Yo les invocateurs, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour parler rune Dragon B10, vous savez. J'ai chopé Shazune dernièrement, du coup il faut que j'aille la runer. Je vais la runer, très certainement, Violent Résistance, donc Endurance. Et du coup je me suis dit, bah tiens Wendy, il va falloir que tu ailles farmer le Dragon B10. Et du coup je me suis dit, bah c'est peut-être l'occasion de faire un certain nombre de runs, j'en ai fait 30. Et du coup de débrief sur les runes qui tombent, les légendes urbaines, que le Dragon B10, c'est super simple d'avoir des Violent, les trucs de ouf qui tombent. On va voir réellement ce qui tombe. Donc, 30 runs, 8 points d'énergie par run, 240 points d'énergie. Faut savoir que grosso modo, 240 points d'énergie, c'est 3 refresh par cristaux, donc grosso modo, votre stock normal, plus 60 cristaux. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'à chaque run, vous allez gagner un petit peu d'énergie, le temps passe, donc du coup, il y a des points d'énergie qui vont remonter, mais grossièrement, c'est ce qui arrive. Première rune. Ok, pas mal. Première rune légendaire, protection. 3 stats qui sont en pourcentage, une en flat. C'est pas une mauvaise rune, c'est une rune correcte. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est pas forcément des substats qui vont ensemble. Dégâts critiques, résistance, précision, défense. Résistance, précision, on va dire, ça va bien sur un support. Résistance, même si c'est bon sur tous les personnages. Dégâts critiques, bah c'est pas ouf. Les runes protection, c'est plutôt PVP, donc c'est pas trop ce qui va m'intéresser tout de suite. Mais c'est pas une mauvaise rune pour autant. C'est une légendaire, les stats elles vont augmenter, même si elles commencent à 3%, elles vont peut-être monter jusqu'à 12, 15, 20%. Faut voir. Faut voir en fonction des ups. C'est pas une mauvaise rune, je la garde de côté. Ok, là on tombe sur une rune, 4 étoiles. Faut savoir, je ne garde plus une seule rune 4 étoiles. Je garde seulement des 5 étoiles, des 6 étoiles, sinon on part trop de stats principales. Donc, hop, allez, on vend. Ok, là on a quoi? On a une petite rune vengeance. Rune vengeance, ok, souvent moi je les mets dans mon playstyle, dans mon gameplay, je les mets plutôt sur des monstres DPS. 5 étoiles, je garde. En plus, c'est une rapide, donc vitesse 5, ça c'est pas mal en sous-stat principal, on va dire. Précision PV. Précision PV, c'est deux choses qui vont assez bien ensemble. Point de vue, on va dire point de vue supporting. Précision PV, ça va bien avec un petit peu de vitesse derrière, pourquoi pas. Après, c'est une slot 1. Je la mets de côté. Faut voir comment ça augmente, faut voir la substat qui va tomber en 9, mais c'est pas forcément une des meilleures runes que j'ai eues, loin de là. Ok, une 4 étoiles, je food. Hop, directement je jette. Une 5 étoiles endurance. Endurance, tout de suite ça m'intéresse, je me dis Shazune, endurance. PV, très très bien, c'est ce que je recherche. Par contre, une 5 étoiles. J'aimerais bien avoir quand même sur les runes 2, 4 et 6, pour les runes PV et vitesse, si je la rune vitesse, en fonction des runes qui vont tomber, je préférerais quand même avoir des 6 étoiles pour pas perdre trop de stats. Mais bon. Après, je regarde un petit peu ce que c'est. C'est une durable, donc 4%, d'accord. Et après, défense plus 8, taux critique 3%, des choses qui vont pas ensemble. Une flat sur les deux stats, enfin sur les deux substats, je vire. Un Arcémon 2 étoiles, donc ça c'est pas mal. On va voir combien d'Arcémon je vais avoir sur 30 runs. En général, on peut avoir pas mal d'Arcémon 3 étoiles. Donc ça, c'est intéressant. Je vais pas vous mentir, sur un refresh d'énergie, souvent j'ai minimum un Arcémon. Ok, rune vengeance. Rune vengeance, ça peut être intéressant, faut voir. Défense 15, donc parce que c'est une slot 3, c'est une rare 5 étoiles. PV précision, ça c'est deux choses qui vont bien ensemble. Ça aurait pu être une rune que j'aurais pu mettre sur mon Arnold. Arnold, on veut de la précision pour que les debuffs passent. Et puis, on veut des PV pour qu'il puisse faire plus de dégâts sur son sort 3. Donc, pas une mauvaise rune, il faut aviser en fonction de la rune quand on va la passer plus 9, la substat qui va tomber. Par exemple, si c'est une substat vitesse qui tombe, ça peut être très intéressant, justement sur un Arnold. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Première violente, ça c'est ce qu'on recherche, on lit souvent sur les forums, avant on nous disait ouais, vous avez une chance sur 4, une chance sur 5 d'avoir une bonne rune, une rune violente sur vos runs Dragon B10, on va voir si c'est le cas. Ça c'est pas mal, c'est une rune 4. Par contre c'est une rune défense. Défense c'est pas forcément ce que je recherche le plus dans le jeu, et pas pour ma Shazune. Shazune je la veux HP. Après on va regarder un peu les stats. C'est une rune résistante, rune violente, ok. Résistante, donc 7% de résistance, ça c'est vraiment pas mal, c'est toujours bon à prendre, surtout sur Shazune. 242 de flat, plus PV 5%. Ok. Alors, c'est une rune que je vais garder sur le coude. Pourquoi? Parce que des violentes en 2, 4, 6, c'est pas des runes qui tombent souvent. C'est une 5 étoiles. Quand je vais la EP, grosso modo, si en plus 3, plus 6, c'est les PV qui augmentent, je la garde. Si à un moment, en plus 3 ou en plus 6, c'est les PV 242, les PV flat qui augmentent, je la food.
Ok, premier vélin inconnu, donc bon, pourquoi pas, je sais pas, ça doit faire 5-6 runs, premier vélin inconnu, 5 vélins inconnus. Bon, on espère que ça sera pas trop souvent non plus, hein. Une rune gardien, 4 étoiles, boum, hop, on oublie. Une 5 étoiles, rune endurance, forcément une slot 5, hein. Jamais, hein, les slots 2, 4, 6, ça tombe très très rarement. À croire que c'est codé exprès, hein. Résistante 4%, pour une rune résistance c'est pas mal, mais 4% c'est un peu faible, attaque 9, une des deux substats qui est en flat, je ne garde pas. Ok, vélin inconnu, là ça fait déjà 2 vélins inconnus en 3 runs, on n'est pas trop content. Ça me sert à rien, faut pas se mentir, à un certain niveau, les vélins inconnus on les invoque juste pour faire un peu de food, mais c'est rare. Rune vengeance, tiens, encore une rune vengeance, je commence à en avoir pas mal. C'est une fort, ok, plus 121 de PV, bon, pas trop intéressant, le seul avantage d'avoir une flat dans la sous-principale stat, c'est que vous ne tomberez pas sur une flat PV en plus 9 ou en plus 12. Donc à la limite, on peut se dire, bah au moins on sera sauvé là-dessus, ça fait déjà une stat en moins. Précision 7%, c'est pas mal, vitesse 4, c'est un peu faible. C'est deux choses qui se marient assez bien. Après, c'est une rune vengeance, bon. À voir ce qui tombe en plus 9, à voir comment ça progresse. Je préférerais que ce soit de la vitesse qui soit augmentée, hein. Et moi je trouve que la stat de vitesse est une stat très importante. Faut voir ce qui va tomber en plus 9. Si en plus 9, il n'y a vraiment rien de bien qui tombe, je food. Je dirais même pas la chercher plus 12. Une vengeance, slot 6, ça c'est pas mal, c'est une rare, PV, d'accord. Après, c'est une puissante, donc attaque 5%, ça c'est toujours bon à prendre. Dégâts critiques 3%, résistance 6%. Bon, faut voir, quand tu la passes plus 9, s'il y a seulement, si en plus 3, en plus 6, s'il y a seulement les dégâts critiques qui ont été augmentés, ça peut être intéressant. Quoique, le problème c'est que c'est une rune PV, donc tu te dis, d'accord, t'as des stats de dégâts critiques qui augmentent, bon. Parce que moi souvent je les mets, comme je vous disais, hein, les runes vengeance, je les mets plutôt sur mes DPS. Après voilà, un monstre que je veux runer vengeance avec des PV et augmenter un petit peu sa résistance. Si en plus 3, plus 6 la résistance elle augmente. Qu'en plus 9, par exemple j'ai une substat vitesse qui apparaît, j'ai une substat défense pourcentage qui apparaît, pourquoi pas? Je la mets de côté. Ok, première rune 6 étoiles je crois. C'est une rune 4, donc ça c'est intéressant. C'est une focus, bon pourquoi pas. Taux critique 7%. Précision 7%, ça c'est pas mal. Déjà tu dis t'as une sous-stat principale 7%, c'est vraiment pas mal. Et après par contre, j'ai attaque 6%, dégâts critiques 6%. Donc là on se dit ouais mais c'est une rune focus, pourquoi? Moi je trouve que c'est vraiment une bonne rune. Je vais en parler, enfin une bonne rune. C'est une rune très correcte. Pourquoi? Parce que attaque 6%, dégâts critiques 6%, et bah c'est deux stats qui vont très très bien ensemble. 6%, c'est pas mal du tout, hein, sachant qu'on peut aller jusqu'à 8%, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout pour une rune plus 0. C'est une 6 étoiles, elle a une sous-principale stat, précision 7%. Pour moi, c'est une bonne rune à garder. Ça, c'est sûr et certain. Rune vengeance, tiens, encore. Je regarde tout de suite. Rune 4, flat, je jette. Les runes 2, 4, 6 doivent être exclusivement pourcentage, sauf en rune 2, si c'est de la vitesse, ça va être de la flat. Ok. Deuxième rune 6 étoiles, ok, donc vengeance, tiens encore une rune vengeance, hein, ça tombe beaucoup quand même. Donc héroïque, donc ça c'est pas mal, une héroïque. Hein. Précision 8%, donc précision à fond. Taux critique 5%, dégâts critiques 5%. Moi je trouve que c'est une rune qui est très intéressante. Déjà, c'est une héroïque, c'est une 6 étoiles. Déjà, c'est pas négligeable. De 2, précision 8%, c'est à fond. Et taux critique, dégâts critiques, c'est deux choses qui vont souvent ensemble, ça marche par paire. C'est une rune vengeance, avoir un peu de précision sur certains DPS, ça peut être pas mal. Par exemple, imaginez, je rune mon Raok en revenge. Le fait qu'il ait un peu de précision, ça peut être pas mal pour qu'il puisse poser son death break. Et puis à côté, il a un peu de taux critique, un peu de dégâts critiques. Si, quand je la passe plus 9, c'est taux critique, dégâts critiques qui augmentent à chaque fois, ça peut être même une très très bonne rune. Donc ça je garde. Ok, rune gardien, 4 étoiles, on jette. Un Archémon 3 étoiles, tiens le premier, ça fait plaisir. Est-ce que ce sera le dernier? Ça, on ne sait pas encore. Donc pour l'instant, c'était le deuxième Archémon. Rune endurance, slot 6, 5 étoiles, résistance. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal parce que si on rune résistance, bah des fois on cherche à avoir les 100% de résistance sur certains monstres. Donc le fait d'avoir résistance en 6, c'est pas mal. En plus, elle a une sous-principale stat. Précision 3%. Bon, c'est un peu faible. On aurait préféré 5, 6, 7, 8%. Hein. C'est en dessous de la moyenne. Après, t'as quoi? T'as dégâts critiques 3%. Bon. Attaque 7%. Donc, attaque 7%, c'est pas mal.
Attaque et dégâts critiques, c'est deux choses qui vont souvent par paire, et après on a PV 247. Donc c'est une rune que je vais garder sous le coude, mais quand je vais commencer à la monter, si à un moment c'est les flats 247 qui augmentent, c'est une rune que je vais food. Pourquoi? Parce que je trouve pas ça intéressant de monter des substats flat. Après c'est mon point de vue, c'est en fonction de mon gameplay, c'est le retour que j'ai avec un petit peu plus d'expérience de jeu, hein. Ça fait, Summoner's War, ça va faire un peu plus d'un an et 3-4 mois que je le côtoie. Donc voilà. Une rune focus 5 étoiles, rare, bon, une sous-principale stat, résistance 6%, c'est pas mal. Vitesse 5%, dégâts critiques 4%. Rune moyenne, je vais pas vous mentir, vitesse, dégâts critiques, c'est deux choses qui vont ensemble, mais je vois très peu de monstres que je vais essayer de ruiner dégâts critiques avec un runage focus. Après, il doit sûrement en avoir, mais aujourd'hui, c'est pas dans mon optique de monstre que j'ai. Ah, une rune violente, ça fait plaisir. C'est une 6, rune 6, donc ça c'est bien. PV, parfait pour ma chasune jusque-là. Après, elle a pas de sous-principal stat. Ça c'est un peu dommage. On va regarder les substats, et là, deux substats flat. Sûr et certain, la rune, je la food. Quand je vais la monter plus 6, et je vais avoir l'attaque qui va monter, les PV qui vont augmenter en flat stat. Grosso modo, je vais avoir une bonne principale stat si je la monte plus 12, mais en dessous, j'aurai que de la merde. Donc, pas intéressant. Trop de pertes, à mon sens. Une rune focus, ok, héroïque, ça c'est pas mal. Une 5 étoiles avec une sous-principale stat vitesse, donc ça c'est toujours bon. Attaque 5%, précision 3%, dégâts critiques 3%. Ok, donc vitesse, très bon, ça on garde. Après, attaque, dégâts critiques, ça va toujours ensemble. Un peu de précision, c'est pas mal. La chose que je regrette, c'est que précision et dégâts critiques, ce soit à 3%. Déjà, ça aurait été à 4%, on aurait été pile dans la moyenne. Ça aurait été 3%, c'est faible. Je la mets sous le coude, faut voir comment ça augmente et en fonction de ce que j'ai besoin, on va dire, au moment précis. Qu'est-ce que j'ai? Ah, très bien, deuxième Archémon 3 étoiles, troisième Archémon, ça fait plaisir. Pour l'instant, on est grosso modo à 1 par run, c'est-à-dire que si grosso modo, enfin 1 par run, 1 par refresh d'énergie, c'est-à-dire que si j'en ai pas d'autres qui tombent, sur 240 points d'énergie, j'aurais eu 3 Archémon, 2 3 étoiles et 1 2 étoiles. Ok, une rune protection, deuxième rune protection, ça tombe pas souvent les runes protection, hein, faut quand même pas se mentir. Taux critique, pourquoi pas, dégâts critiques, ah ça c'est pas mal, en sous-principal stat, ça va bien avec les taux critiques. Et après c'est précision 5%, résistance 5%. Alors là tu vois c'est un peu moyen. Pourquoi? Parce que ça commence à partir sur une rune plutôt dégâts, taux critique, dégâts critiques, après on part sur la précision résistance. Donc faut voir en fonction du monstre qui en aurait besoin, j'ai peut-être des DPS qui ont besoin d'un peu de précision, pourquoi pas, faut voir. Après c'est quand même un runage bouclier, donc bouclier c'est pas la chose qu'on utilise le plus, hein. Comme je dis, pour moi c'est plutôt PVP en offense, on se met en offense, on met ça pour pas que nos nukers se fassent DPS de trop, ça peut être intéressant, mais ça s'arrête là. Ok, une petite rune vengeance, bah tiens encore une autre, rune 2, flat death, on jette tout de suite, on passe. Une rune focus en 5, encore une rune 5, hein. Ok, donc rune rare, pas de principal stat en dessous, dégâts critiques 3%, c'est faible, défense 15, une flat stat, je food. Ok, rune 2, flat stat, def 15, je jette, pareil, hop. Ah, une rune focus, ok, rare, attaque 8%, ça peut être intéressant, pas de sous-principal stat, et après quand je regarde les substats, j'ai plus 12 et vitesse 5. Vitesse aurait été 7 ou 8. Je l'aurais gardé, je l'aurais passé plus 6. Si à chaque fois la vitesse aurait été augmentée, je l'aurais gardé, très certainement. Maintenant, vitesse 5, sachant que défense 12, c'est de la flat, que j'ai une chance sur 2, grosso modo, à plus 3, plus 6, que ce soit la def qui augmente, je vais pas prendre le risque, je food. Ah, une rune vengeance. Encore une fois, mais une rune en 4. Donc ça m'intéresse. C'est une rune résistance, donc ça c'est pas mal. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a déjà plus 6 en substat. Et après, il y a 2 substats pourcentage, dégâts critiques, défense. Sachant que c'est une rune PV. Pourquoi pas? PV, résistance, défense, c'est 3 stats qui scale bien ensemble. Donc, je garde sous le coude. Faut voir comment ça augmente et en fonction de quel monstre que je dois runer avec. Et voilà, c'était la dernière rune. Bon. Si je vais faire un petit point sur tous mes runs, 240 points d'énergie pour... J'ai obtenu 10 vélins inconnus. Bon, ça va encore. 2 runs sur 30.
c'est assez faible. On va dire, c'est assez faible. Grosso modo, si on devait faire 33 runs, si j'avais fait 33 runs, ça aurait fait un tiers. Ça m'aurait fait du 6%. 6%, non je dis, si c'est ça. À peu près 6% d'avoir des vélins inconnus, c'est assez faible. Donc c'est pas mal. 3 Arsémon, 1 2 étoiles, 2 3 étoiles. Ça c'est pas mal, on aurait bien préféré avoir 3 étoiles ou un petit peu plus d'Arsémon. C'est toujours bon à prendre. Après, dans les runes que je vais garder, je vais pas vous mentir, j'ai 2 runes, 3 runes à coup sûr que je vais garder. Parce que c'est des plus 6, parce que c'est des bonnes plus 5. Donc ça je garde. Après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 runes que je vais peut-être potentiellement garder. Donc grosso modo, sur 30 runs, sur 240 points d'énergie, j'ai 3 Arsémon. J'ai 3 runes que je garde et potentiellement, on va dire, 5 runes que je garde. Donc, combien de runs sont vraiment très utiles? Les 3 Arsémon et les 3 runes. Donc grosso modo, j'ai 6 runs qui sont bien. 6 bons runs sur 30. J'ai une bêtise, 6 x 5, 30. Donc grosso modo, j'ai un run sur 5 qui est intéressant. Et après, j'ai potentiellement un run, on va dire tous les 6 runs qui peut être intéressant. Donc grosso modo, j'ai 6 runs sur 30. On va dire un peu plus, mais on va dire j'ai une dizaine de runs qui sont intéressants, dont 6 très bien. Voilà. Donc, vous voyez, je dois runer ma Chazune, endurance violent, 30 runs, pas une rune qui lui correspond. Alors ça c'est le jeu, vous allez me dire, hein, c'est ça, hein, c'est un jeu farming. Et du coup, des fois on fait la course aux 5 étoiles natifs, mais je vous jure que faire la course aux runes, c'est bien plus long. Donc en tout cas les petits invocateurs, n'hésitez pas à partager un petit peu vos retours là-dessus. Ouais, moi j'ai réussi à avoir telle rune, je bloque un peu. Est-ce que tu penses réellement que ça vaut le coup de runer, enfin de farm, de monter tout de suite sa team, on va dire Dragon B10, alors que je galère et tout, je suis obligé de le passer en manuel? Et je sais pas honnêtement, parce que si je faisais peut-être une comparaison avec un Dragon B8, j'aurais peut-être eu une des meilleures runes en Dragon B8. Donc finalement, chercher des runes, c'est très important. Mais de là, chercher tout de suite le Dragon B10, chercher tout de suite le Géant B10, est-ce que ça vaut vraiment le coup comparé à un Géant B8? Normalement, oui. Sur 100 runs, on va peut-être sentir la différence. Mais je trouve que déjà, vous voyez, 30 runs, c'est 240 points d'énergie. 240 points d'énergie, j'avais calculé, grosso modo, c'est ce qu'on gagne en une journée. Grosso modo, c'est... Voilà, ça c'est si j'avais fait que du dragon toute la journée, voilà ce que j'aurais eu. J'aurais eu 3 bonnes runes, 3 Arsémon, dont 1 2 étoiles, et 5 runes potentiellement intéressantes. Bon les petits invocateurs, on se retrouve très bientôt sur une vidéo sur Summoner's. Ciao ciao. Yo les invocateurs, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour parler rune Dragon B10, vous savez. J'ai chopé Chazune dernièrement, du coup il faut que j'aille la runer. Je vais la runer très certainement Violent Résistance, donc Endurance. Et du coup je me suis dit, tiens Wendy, il va falloir que tu ailles farmer le Dragon B10. Et du coup je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de faire un certain nombre de runs, j'en ai fait 30. Et du coup de débrief sur les runes qui tombent, les légendes urbaines, que le Dragon B10, c'est super simple d'avoir des Violent, les trucs de ouf qui tombent. On va voir réellement ce qui tombe. Donc, 30 runs, 8 points d'énergie par run, 240 points d'énergie. Faut savoir que grosso modo, 240 points d'énergie, c'est 3 refresh par cristaux. Donc, grosso modo, votre stock normal, plus 60 cristaux. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'à chaque run, vous allez gagner un petit peu d'énergie, le temps passe, donc du coup, il y a des points d'énergie qui vont remonter, mais grossièrement, c'est ce qui arrive. Première rune. Ok, pas mal. Première rune, rune légendaire, protection. 3 stats qui sont en pourcentage, une en flat. C'est pas une mauvaise rune, c'est une rune correcte. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est pas forcément des substats qui vont ensemble. Dégâts critiques, résistance, précision, défense. Résistance, précision, on va dire ça va bien sur un support. Résistance, même si c'est bon sur tous les personnages. Dégâts critiques, c'est pas ouf. Les runes protection, c'est plutôt PVP, donc c'est pas trop ce qui va m'intéresser tout de suite. Mais c'est pas une mauvaise rune pour autant. C'est une légendaire, les stats elles vont augmenter, même si elles commencent à 3%, elles vont peut-être monter jusqu'à 12, 15, 20%. Faut voir. Faut voir en fonction des ups. C'est pas une mauvaise rune, je la garde de côté.
Ok, là on tombe sur une rune, 4 étoiles. Faut savoir, je ne garde plus une seule rune 4 étoiles. Je garde seulement des 5 étoiles, des 6 étoiles, sinon on part trop de stats principales. Donc, hop, allez, on vend. Ok, là on a quoi? On a une petite rune vengeance. Rune vengeance, ok, souvent moi je les mets dans mon playstyle, dans mon gameplay, je les mets plutôt sur des monstres DPS. 5 étoiles, je garde. En plus, c'est une rapide, donc vitesse 5, ça c'est pas mal en sous-stat principal, on va dire. Précision PV. Précision PV, c'est deux choses qui vont assez bien ensemble, point de vue, on va dire point de vue supporting. Précision PV, ça va bien avec un petit peu de vitesse derrière, pourquoi pas. Après, c'est une slot 1, je la mets de côté. Faut voir comment ça augmente, faut voir la substat qui va tomber en 9, mais c'est pas forcément une des meilleures runes que j'ai eues, loin de là. Une slot 5, jamais, les slots 2, 4, 6, ça tombe très très rarement. À croire que c'est codé exprès. Résistante 4%, pour une rune résistance c'est pas mal, mais 4% c'est un peu faible, attaque 9, une des deux substats qui est en flat, je ne garde pas. Ok, Vélin inconnu, là ça fait déjà 2 Vélins inconnus en 3 runs, on n'est pas trop content. Ça me sert à rien, faut pas se mentir, à un certain niveau, les Vélins inconnus on les invoque juste pour faire un peu de food, mais c'est rare. Rune vengeance, tiens, encore une rune vengeance, je commence à en avoir pas mal. C'est une fort, ok, plus 121 de PV, bon, pas trop intéressant, le seul avantage d'avoir une flat dans la sous-principale stat, c'est que vous ne tomberez pas sur une flat PV en plus 9 ou en plus 12. Donc à la limite, on peut se dire, au moins on sera sauvé là-dessus, ça fait déjà une stat en moins. Précision 7%, c'est pas mal, vitesse 4, c'est un peu faible, c'est deux choses qui se marient assez bien. Après c'est une rune vengeance, bon, à voir ce qui tombe en plus 9, à voir comment ça progresse. Je préférerais que ce soit de la vitesse qui soit augmentée, et moi je trouve que la stat de vitesse est une stat très importante. Faut voir ce qui va tomber en plus 9. Si en plus 9, il n'y a vraiment rien de bien qui tombe, je food. Je dirais même pas la chercher plus 12. Une vengeance, slot 6, ça c'est pas mal. Ok, une 4 étoiles, je food. Hop, directement je jette. Une 5 étoiles endurance. Endurance, tout de suite ça m'intéresse, je me dis, chasse une, endurance. PV, très très bien, c'est ce que je recherche. Par contre, une 5 étoiles. J'aimerais bien avoir quand même sur les runes 2, 4 et 6, pour les runes PV et vitesse, si je la rune vitesse, en fonction des runes qui vont tomber, je préférerais quand même avoir des 6 étoiles pour pas perdre trop de stats. Mais bon. Après, je regarde un petit peu ce que c'est. C'est une durable, donc 4%, d'accord. Et après, défense plus 8, taux critique 3%, des choses qui vont pas ensemble. Une flat sur les deux stats, enfin sur les deux substats, je vire. Un Arcémon 2 étoiles, donc ça c'est pas mal. On va voir combien d'Arcémon je vais avoir sur 30 runs. En général, on peut avoir pas mal d'Arcémon 3 étoiles. Donc ça, c'est intéressant. Je vais pas vous mentir, sur un refresh d'énergie, souvent j'ai minimum un Arcémon. Ok, rune vengeance. Rune vengeance, ça peut être intéressant, faut voir. Défense 15, donc parce que c'est une slot 3, c'est une rare 5 étoiles. PV précision, ça c'est deux choses qui vont bien ensemble. Ça aurait pu être une rune que j'aurais pu mettre sur mon Arnold. Arnold, on veut de la précision pour que les debuffs passent. Et puis, on veut des PV pour qu'il puisse faire plus de dégâts sur son sort 3. Donc, pas une mauvaise rune, il faut aviser en fonction de la rune quand on va la passer plus 9, la substat qui va tomber. Par exemple, si c'est une substat vitesse qui tombe, ça peut être très intéressant justement sur un Arnold. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, première violente, ça c'est ce qu'on recherche, on lit souvent sur les forums, avant on nous disait ouais, vous avez une chance sur 4, une chance sur 5 d'avoir une bonne rune, une rune violente sur vos runs Dragon B10, on va voir si c'est le cas, Ça c'est pas mal, c'est une rune 4. Par contre c'est une rune défense. Défense c'est pas forcément ce que je recherche le plus dans le jeu, et pas pour ma Chazune, Chazune je la veux HP. Après on va regarder un peu les stats. C'est une rune résistante, rune violente, ok. Résistante, donc 7% de résistance, ça c'est vraiment pas mal, c'est toujours bon à prendre, surtout sur Chazune. 242 de flat, plus PV 5%. Ok. Alors, c'est une rune que je vais garder sur le coude. Pourquoi? Parce que des violentes en 2, 4, 6, c'est pas des runes qui tombent souvent. C'est une 5 étoiles. Quand je vais la EP, grosso modo, si en plus 3, plus 6, c'est les PV qui augmentent, je la garde. Si à un moment, en plus 3 ou en plus 6, c'est les PV 242, les PV flat qui augmentent, je la food. Ok, premier Vélin inconnu. Donc, bon, pourquoi pas, je sais pas, ça va faire 5-6 runs. Premier Vélin inconnu, 5 Vélins inconnus. Bon, on espère que ça sera pas trop souvent non plus. Une rune gardien, 4 étoiles, boum, hop, on oublie. Une 5 étoiles, rune endurance, forcément une